Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des industriels de l'armement français qui s'opposent à un marché unique de la défense. L'industrie de l'armement français s'oppose dans un document dont on s'est procuré la copie à la notion de marché unique dans le domaine de la défense que souhaite pourtant mettre en place le nouveau commissaire européen chargé de la défense. Une notion impropre au regard du principe de souveraineté des États selon le CIDEF, qui a rédigé fin novembre 2024 un document adressé au pouvoir public français où il liste les points de vigilance de l'industrie française. Selon le CIDEF, la préférence européenne au sens de l'Union européenne doit être la pierre angulaire de toute politique européenne en matière de souveraineté afin de réduire les dépendances vis-à-vis des fournisseurs étrangers. L'industrie de défense européenne pourrait être à l'aube de changements majeurs en 2025 avec l'arrivée de la nouvelle Commission européenne. L'objectif est de définir une nouvelle approche de la défense et d'identifier les besoins d'investissement pour fournir un spectre complet de capacités de défense européenne, avait expliqué début novembre le Parlement européen à l'issue de l'audition d'Andrius Kubilius, qui était alors encore candidat pour la défense. Nous devons parvenir à un véritable marché unique de la défense, avait d'ailleurs déclaré lors de son audition le commissaire européen en charge de la défense. Une notion qui fait bondir l'industrie de défense française, car le marché unique serait au bénéfice de la concurrence et au détriment des pays comme la France qui ont investi depuis plus de 60 ans dans leur industrie de défense. C'est dans ce cadre incertain que l'industrie de l'armement française, l'une des grandes places fortes industrielles de ce domaine en Europe, se mobilise pour défendre ses intérêts et rappeler les limites de l'intervention de l'Union européenne dans le domaine de la défense. Et ce, à quelques semaines de la présentation du livre blanc sur l'avenir de la défense européenne par Andrius Kubilius, qui présente à ce document au cours des 100 premiers jours de son mandat. Le Conseil des industries de défense françaises, le CIDEF, qui réunit l'ensemble de l'industrie d'armement aéronautique, navale et terrestre, a donc préparé fin novembre 2024 un document dont on a pris connaissance pour faire passer des messages qu'il juge cruciaux dans cette période de réflexion et dans le cadre de la stratégie de long terme de l'Union européenne. Pour les industriels français, il est essentiel que l'intervention de l'Union européenne doit se faire en fonction d'objectifs partagés et définis par les États, qu'il s'agisse au sujet capacitaire ou industriel. L'Union européenne doit se concentrer sur des actions pour lesquelles elle apportera une plus-value mesurable, selon le CIDEF. Le livre blanc est l'occasion de repenser l'action de l'Union européenne au service de la compétitivité et de la résilience de la base industrielle de défense de l'Union européenne, la BITDUE, estime-t-il. Il estime que l'écosystème aérospatial et de défense doit être reconnu comme un domaine stratégique global que tous les organes de l'Union européenne doivent soutenir. Alors, tout comme pour les autorités françaises, le CIDEF affirme que les États membres doivent conserver leur rôle central dans la mise en œuvre des politiques et dispositifs que l'Union européenne propose ou pourrait proposer à l'avenir. Les industriels français freinent des quatre fers ce marché unique de la défense, considéré par certains comme une marche sur la supranationalité. Car il semblerait que la Commission européenne cherche à s'arroger de véritables pouvoirs en matière de défense au détriment de la souveraineté des États membres au mépris de l'état actuel de droit, comme l'a fait remarquer le groupe Mars dans une récente chronique publiée dans la Tribune. Le CIDEF ne dit pas autre chose dans les messages qu'il a envoyés aux autorités françaises. La gouvernance de ces sujets doit être adaptée aux spécificités de la défense respectueuse des traités et des prérogatives des États membres. Et le gouvernement professionnel détaille ces prérogatives que les États doivent conserver: emploi des forces, politique industrielle de défense, recherche et technologie,
développement et acquisition des systèmes d'armes, exportation et contrôle associé, politique étrangère. Et il est plus loin en assurant que la création d'un marché unique de la défense et sur le modèle qui existe dans le secteur civil impliquerait la rupture du lien direct qui existe entre les États producteurs et leur industrie, puisqu'un marché implique une offre plurielle ainsi qu'une liberté totale de circulation des systèmes, des sous-systèmes et des équipements. La notion de marché unique pour le domaine de la défense est impropre au regard du principe de souveraineté des États. Pour le SIDEF, l'approfondissement des structures et les outils déjà mis en place par l'Union européenne, Agence européenne d'armement, AED, Fonds européen de défense, la Fed, ASAP, EDIRPA, doit primer sur l'idée qui consisterait à créer un marché unique de la défense. Il rappelle que la défense ne constitue pas un marché au sens économique du terme, où les produits s'échangent librement. La défense est un secteur policy-driven et pas market-driven. Il considère que l'AED doit jouer un rôle plus important et en conséquence disposer de ressources supplémentaires nécessaires dans la mise en cohérence des besoins capacitaires des États membres. L'AED doit devenir un outil beaucoup plus structurant au sein de l'Union européenne. Par ailleurs, face aux enjeux capacitaires liés au déficit des investissements en matière de défense et au soutien de l'Ukraine face à la Russie, les industriels de l'armement tricolore ne veulent pas que les évolutions éventuelles du budget de l'Union européenne en matière de défense ne se fassent au détriment des budgets nationaux, et ils seront également attentifs à ce que les budgets en faveur de l'aéronautique et du spatial dans le domaine civil ne soient pas réduits au profit de la défense. Alors quel rôle la Commission européenne peut-elle jouer ? Quel rôle pour la Commission européenne et son commissaire chargé de la défense ? Un rôle qui doit rester limité selon le SIDEF. Le choix des programmes de défense qui pourraient être soutenus par l'Union européenne reste du ressort des États afin d'assurer la cohérence avec leurs priorités capacitaires, explique le SIDEF. Très clairement, la Commission doit pour sa part trouver tout ou partie du financement de ces programmes, notamment les programmes phares, les fameux flagships de nature capacitaire ou industrielle liés à la sécurité des approvisionnements que les États membres souhaitent mettre en place au niveau de l'Union européenne. Cette politique de flagship ne sera pas pertinente, selon le SIDEF, à la condition que si elle est concentrée sur un nombre limité de programmes impliquant un nombre suffisant d'États membres qui en assureront le pilotage. Le groupement professionnel veut que ces programmes, dont l'autorité de conception devra être implantée sur le territoire de l'Union européenne, aient un contenu estampillé UE de 80% minimum et soit libre de toute restriction d'emploi, notamment en matière d'exportation. Les industriels de l'armement français préconisent en outre que le soutien à la BITDUE soit fléché sur 3 volets. Au soutien du plan de charge, y compris les investissements de l'outil de production, au soutien des compétences, capacité à concevoir, et au soutien de la réactivité, capacité à intervenir à très court terme en cas de crise. Pour autant, il ne souhaite pas que l'Union européenne empiète sur les prérogatives des maîtres d'œuvre industriels. Ceux-ci doivent rester maîtres dans la définition et la gestion de leur chaîne d'approvisionnement afin de respecter leur logique industrielle et leur recherche d'efficacité. En outre, la SIDEF s'oppose à une politique destinée à favoriser de manière incontrôlée de nouveaux entrants dans le développement de la fabrication de systèmes d'armes ou de sous-systèmes complexes. Cela compromettra la réalisation des objectifs, estiment les industriels français. En matière de financement, le SIDEF appelle à une réforme des statuts de la Banque européenne d'investissement, la BEI, afin que ces instruments de financement puissent être étendus sans ambiguïté aux produits et systèmes de défense. Il demande également d'une façon plus générale aux institutions européennes d'agir auprès de l'ensemble des acteurs de financement, banques, assureurs, investisseurs publics et privés, afin que les restrictions qui pèsent sur le financement de l'industrie de défense
du fait de la surinterprétation des critères ESG, environnement, social, gouvernance, soit levée. Il souligne que cela pourrait passer par une réécriture de la CRSD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui vise à mieux encadrer les rapports extra-financiers des entreprises. Enfin, sur le sujet sensible de l'ESG, le CIDEF estime que ces règles ne doivent pas bloquer l'accès au financement de la BITDUE. Bien au contraire, dans le cadre normatif ou réglementaire ESG, l'industrie de défense et aérospatiale devrait être considérée comme un pilier fondamental du développement durable de l'Union européenne. Car en matière de taxonomie, note le groupement professionnel, il n'y a aucune garantie à ce jour d'immunité et de recommander de relancer l'idée d'un label souveraineté. Concernant la préférence européenne, pour le CIDEF, il va de soi, sans surprise, que la préférence européenne au sens de l'Union européenne doit être la pierre angulaire de toute politique européenne en matière de souveraineté afin de réduire les dépendances vis-à-vis des fournisseurs étrangers. Cette volonté d'imposer un Buy European Act, qui est toutefois loin d'être gagné dans l'Union européenne, permettrait de favoriser l'autonomie stratégique de l'Union européenne et son activité économique. Selon le CIDEF, la préférence européenne éviterait de confier un marché à un industriel extra-communautaire qui en réaliserait tout ou partie en dehors de l'Union européenne et créerait de nouvelles dépendances. Il appelle d'ailleurs à un point de vigilance. La relation UE-OTAN ne doit pas apporter préjudice à la préférence européenne qui constitue le cœur du projet de l'Union européenne dans la défense. Nous avons besoin de critères d'éligibilité dans les instruments européens actuels et futurs, applicables aux entreprises et aux produits industriels, clairs et non ambigus, cohérents avec cet objectif de préférence européenne. Pour les critères d'éligibilité des entreprises, le CIDEF suggère de reprendre ceux du Fed, c'est-à-dire constituer un consortium composé d'au moins 3 États membres ou pays associés, actuellement uniquement la Norvège. Les bénéficiaires et les sous-traitants doivent être basés dans l'Union européenne et leur structure de gestion exécutive doit se trouver dans l'Union européenne. Concernant les critères d'éligibilité des produits, le CIDEF conseille que l'autorité de conception basée dans l'Union européenne, c'est-à-dire avoir une capacité de décision sans restriction sur la définition, l'adaptation et l'évolution d'un produit, et peut avoir par exemple la maîtrise des droits de propriété intellectuelle. En outre, ces produits devront avoir un fort contenu Union européenne et une trajectoire de réduction des dépendances ainsi qu'une absence de restrictions d'emploi au sens large, y compris pour l'exportation. Pour le CIDEF, il va de soi également que le budget commun européen ne devrait pas en aucun cas soutenir l'achat de produits provenant de pays tiers, y compris ceux produits sous licence sur le sol européen. S'il n'existe pas d'offre ou de solution au sein de l'Union européenne, les États membres doivent prendre des mesures pour y remédier et apporter une solution Union européenne possiblement soutenue par des programmes de l'Union européenne, explique le CIDEF. Il souhaite également que l'Union européenne privilégie une approche visant l'excellence, Best European Athlete. Il recommande par ailleurs de protéger la propriété intellectuelle qui est au cœur de la compétitivité et de la supériorité technologique des entreprises. Et enfin, le gouvernement professionnel rejette l'utilisation systématique de la procédure d'appel à projet qui n'est pas adaptée à un secteur qui travaille sur le temps long. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.